Renforcement de la gendarmerie nationale avec la sortie de 2 promotions. Les nouveaux gendarmes assureront la sécurité des personnes et de leurs biens et contribueront à la reconquête de l'intégrité territoriale. Leur sortie était présidée par le Premier ministre. Élaborer un plan de communication pour la restauration de l'intégrité territoriale et renforcer la cohésion sociale, c'est entre autres les nouvelles missions des chargés de communication des ministères. Ils sont en atelier à Sélingué sous la supervision du ministre de tutelle. 100 000 tonnes de vivres et d'engrais sont disposées dans les entrepôts maliens à Abidjan et attendent d'être évacués au Mali, ce qui devrait nous permettre de passer un bon mois de Ramadan. Notre ministre de l'Équipement, présent à Abidjan, a fait le tour hier des magasins maliens pour constater. Madame, Monsieur, bonsoir. Jeudi 5 juillet, bienvenue à cette édition. Sortie ce matin de la 14e promotion du cours supérieur de la gendarmerie nationale et de la 24e promotion des élèves gendarmes. Les 2 promotions totalisent un effectif de 351 éléments, dont 5 étrangers. Les récipiendaires ont désormais la lourde mission d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que de contribuer à la reconquête de l'intégrité territoriale. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, pour qui la question du Nord ne peut être réglée sans une armée forte et républicaine. Le reportage de Bourama Traoré. C'est une double cérémonie en une seule. La première, sortie de la 14e promotion du cours supérieur de la gendarmerie, qui compte 20 officiers dont 5 étrangers. La seconde, sortie de la 24e promotion des élèves gendarmes, composée de 331 éléments dont 39 filles. Pour le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ces officiers et élèves gendarmes sont aptes à servir valablement le Mali. Ces officiers ont suivi avec assiduité les cours théoriques et pratiques dans les domaines policiers et militaires. Pendant 9 mois, ils sont prêts à servir tous les postes d'officiers subalternes de la gendarmerie nationale, tels que officiers instructeurs, commandants de compagnie, commandant d'escadron, officier de renseignement pour ne citer que ceci. Ces élèves gendarmes ont appris à protéger, secourir, renseigner, éduquer, exercer la police administrative, judiciaire, militaire ainsi que la défense opérationnelle du territoire. Territoire dont 2 tiers sont occupés par les groupes armés. Un défi attend ces officiers et élèves gendarmes, la reconquête de l'intégrité territoriale. Pour faire face à cette question difficile, l'ère de la reconstruction de l'armée malienne a sonné. Surtout notre rêve de mettre en place une armée et des forces de sécurité solides et robustes pour pouvoir éviter que ce qui nous arrive aujourd'hui arrive jamais dans le futur, peuvent aussi devenir des réalités. Ces officiers et élèves gendarmes disposent désormais d'outils nécessaires, comme en témoignent ces techniques et démonstrations qui impressionnent plus d'un. Population et autorités semblent bien apprécier la force de frappe de la gendarmerie nationale, un corps d'élite dont l'une des missions est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. En la matière, le rôle de la population est fondamental. La sécurité, désormais, se doit d'être un domaine partagé, dans lequel chaque citoyen et chaque citoyenne ici présent doit être un acteur en se sentant responsable à son niveau de la maîtrise de son environnement pour tendre effectivement vers un objectif commun, celui du mieux vivre. La 24e promotion des élèves gendarmes porte le nom de Feu Colonel Cheikh Amadou Tidjani Diarra, premier directeur général de la gendarmerie nationale entre 2000 et 2003. Il est décédé le 24 septembre 2008. Voilà, bonne chance aux nouveaux gendarmes dans leur mission. Notez que le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a quitté Bamako ce jeudi 5 juillet à destination du Maroc. Le voyage du Premier ministre dans le royaume chérifien s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les 2 pays. À cette occasion, le Premier ministre aura des échanges de vues sur les relations maroco-maliennes. Dans ce cadre, il va rencontrer les plus hautes autorités du pays. Il les tiendra informés des efforts du gouvernement dans la réalisation des tâches qui lui sont assignées pour la reconquête des zones occupées dans le nord du Mali et l'organisation d'élections libres et transparentes.
Et puis au courrier départ de la présidence, le président de la République a adressé des messages de félicitations au président de la République algérienne démocratique et populaire, au président de la République du Cap-Vert, au président de la République du Burundi et au président de la République du Rwanda. Dans ces messages, Dioncouna Traoré les félicite pour la célébration de leurs fêtes nationales respectives. Les chargés de communication des différents ministères sont réunis à Séléngué en atelier. Le ministre en charge de la communication a souhaité recentrer leur mission. Un chargé de communication a ainsi pour tâche l'élaboration de plans de communication pour la restauration de l'intégrité territoriale. À cela, on peut ajouter le renforcement de la cohésion sociale ainsi que la création des conditions nécessaires à l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Envoyé spéciaux à Séléngué, Daouda Sidiki Diarra et Tchédje Kamara. Pour informer, sensibiliser et mobiliser les populations autour des actions entreprises par le gouvernement, le ministère de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies renforce les capacités des chargés de communication des différents ministères à travers cet atelier d'élaboration du plan de communication du gouvernement de transition. Nous sommes sûrs que vous mettrez votre expérience, votre talent et votre engagement au service de la conception de ce programme de communication autour de ce plan de communication gouvernemental, mais que vous mettrez aussi votre talent et votre énergie à l'exécution. Rien ne sert d'avoir un beau plan de communication s'il n'est pas réalisable, s'il n'est pas finançable et s'il n'est pas durable. Le rôle de la communication et des médias est généralement déterminant dans la réussite de l'action gouvernementale. Il l'est également dans la réalisation de deux principales missions assignées au gouvernement. Il s'agit de la reconquête du Nord et de l'organisation d'élections libres, transparentes et apaisées. Voilà pourquoi, au cours de ces 3 jours, les participants se familiariseront avec des thèmes liés à l'élaboration d'un plan de communication sur la reconquête du Nord, à la communication des crises, entre autres. Nous y travaillons avec une ouverture aux partis politiques. Vous savez que le Premier ministre a proposé la création d'un cadre élargi de concertation pour recevoir les acteurs politiques, pour accueillir les acteurs économiques ou les opérateurs économiques, pour accueillir des représentants de la société civile, des dignitaires religieux. Toute la palette de la nation malienne devrait être représentée dans ce cadre élargi de concertation pour accompagner la transition, pour conseiller la transition, pour donner des avis à la transition et l'aider à exécuter ces 2 tâches. Il faut avoir quelque chose à l'esprit. La transition est là pour faire le travail difficile de nettoyage de ce qui avait été sali. Parce que le Mali ne s'était jamais retrouvé aussi bas. Occasion pour les ministres de rappeler ce que le gouvernement a mené comme activité depuis sa mise en place jusqu'à nos jours. Le ministre s'est dit confiant qu'au terme de cet atelier, les communicateurs vont soumettre au gouvernement un document opérationnel permettant de faire face au déficit de communication. Face à la situation dramatique que vivent les populations des régions du nord du Mali, les réseaux du Coren, des régions de Kayes, Sikasso et Ségou ont organisé des sit-ins dans leurs localités respectives. Ils demandent tous aux autorités maliennes une résolution rapide de la crise du nord du Mali. Une déclaration a été remise au gouverneur des régions concernées. Tiemoko Sagara a rassemblé ces différentes rencontres. Voici son résumé. À Kayes, ce sit-in de protestation a été organisé par l'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord vivant dans la région en collaboration avec le Coren. Les manifestants qui ont pris d'assaut la devanture du gouvernorat appellent le gouvernement du Mali à initier des actions pour la libération sans délai du Nord du Mali. Dans la déclaration remise aux autorités régionales, les manifestants demandent aussi l'intervention militaire pour la récupération des régions occupées. Ils condamnent la profanation des mausolées, exigent la saisine de la Cour pénale internationale et proposent de décréter un deuil national en la mémoire des victimes de la crise du Nord.
Même activité à Sikasso. Les ressortissants et sympathisants du Nord vivant dans la région de Sikasso ont répondu également à l'appel du Coren en occupant durant 7 heures d'horloge les abords du stade municipal, les logements administratifs et le boulevard qui mène au gouvernorat. Les manifestants ont dénoncé l'occupation des régions du nord du Mali. Ils ont enfin remis au gouverneur Ibrahima Fefekone une déclaration invitant à une libération des régions occupées. Libérer le Nord, c'est le slogan brandi par le Coren qui a organisé un sit-in dans la capitale des Balanzans. Selon les organisateurs qui ont pris d'assaut la place de l'indépendance à Ségou, l'objectif du regroupement est d'interpeller les autorités pour une résolution rapide de la crise du Nord. Le Coren de Ségou a remis aux autorités régionales une déclaration dans laquelle il déplore la souffrance des populations des régions occupées, les violences des droits de l'homme, la destruction des structures économiques et culturelles. Et toujours par rapport à la situation au nord du pays, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a organisé un meeting d'information. C'était ce matin au CICB pour les leaders religieux musulmans. Les Maliens ne doivent pas céder à la provocation. Il faut l'union des cœurs et des esprits pour contrecarrer les assaillants. Mohamed Diarra pour le compte-rendu de la rencontre. Ils étaient assez nombreux, les musulmans, à répondre à l'appel de leurs leaders spirituels. Tous sont venus à l'initiative du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manifester leur indignation face aux événements qui se passent au nord du Mali. Certains les larmes aux yeux, d'autres le cœur fortement attristé condamnent avec la dernière énergie les actes barbares posés à Tombouctou. On n'est pas d'accord parce que ça, c'est pas un travail des musulmans. L'islam, c'est tolérance. L'islam n'est pas violence et appelle pas aussi à violence. L'islam toujours il dit la sincérité. Les fauteurs de ces actes sont qualifiés d'ignorants. Le Mali n'est pas prêt à accepter un islam imposé par les armes. L'islam est une religion de paix. Cette paix doit être immédiatement retrouvée par les Maliens avec comme témoin la communauté internationale. On réfute catégoriquement cette nouvelle idéologie islamique qui vient s'imposer à nous par les armes et du tout qui est contraire à l'islam. On interpelle l'opinion internationale. L'islam n'est venu que pour rendre la vie paisible ici-bas, aussi bien pour les pratiquants que pour les non-pratiquants. L'islam est la religion de la piété, de la vertu et qui donne le droit à tout un chacun, y compris ceux qui ne le pratiquent pas. Pour que les Maliens arrivent à contrecarrer les assaillants, il ne devait pas y avoir de fissures entre les musulmans. C'est pour cela que je suis venu délivrer un message pour demander à tout un chacun d'avoir beaucoup de retenue pour que nous puissions vraiment rester ensemble dans cette cohésion, dans cette unité pour faire face à tous les défis. Dans les jours à venir, un forum des leaders religieux sera organisé pour fédérer les idées des uns et des autres. Et suite à la destruction des mausolées à Tombouctou, le Parti uni pour la République, PUR, le Rassemblement pour le Mali, RPM, le Parti Sikikafo Oyedamouye, PSO, le Conseil supérieur de la communication, l'Association malienne des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, le Conseil national des Chorfa du Mali, l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali, l'Ordre des architectes du Mali, tous condamnent avec la dernière rigueur ces actes intolérables. Et puis à suivre après ce journal, le RTM vous propose une émission spéciale sur la destruction des mausolées à Tombouctou, émission en langue bamanan dont les invités sont des membres du bureau du Haut Conseil islamique du Mali. Émission spéciale donc à suivre, ce sera juste après l'interview de la semaine. Lavons le linge sale en famille. Le Mali sera bâti par ses fils et filles. Ce sont là les idées soutenues lors d'une conférence de presse ce matin ici à Bamako. Les conférenciers protestent contre la tenue d'un sommet sur la crise malienne au Burkina Faso et soutiennent les actions du gouvernement de transition. Le front, composé de plusieurs associations et clubs de soutien au Dr Cheikh Modibo Diarra, propose que les problèmes maliens trouvent leur solution sur le territoire national. Reportage de Agali Aguissa. Au problème malien, des solutions maliennes. C'est l'idée que prône le Front pour le renouveau du Mali. Et c'est dans le but de défendre cette position
que le front a voulu rencontrer la presse. Une rencontre avec les journalistes qui a servi de cadre pour exposer un certain nombre d'idées qu'on peut essentiellement résumer en ces termes. Lavons les linge sales en famille, le Mali ne sera battu que par ses fils et ses filles. Soutenons et faisons confiance au gouvernement de transition. Le président Compaoré a choisi de tenir toutes les rencontres réunissant les forces vives de la classe politique du Mali à Ouagadougou, ce qui, à notre avis, constitue un manque de considération pour le peuple souverain du Mali. Ainsi, nous entendons à travers cette conférence de presse exiger que les réunions importantes concernant l'avenir politique du Mali se tiennent à Bamako, afin de préserver la cohésion sociale et la souveraineté de notre nation. Pour la reconquête des régions du Nord, les membres du Front pour le renouveau du Mali pensent que les actes posés par le gouvernement et ceux qui sont en cours rassurent la mise à niveau de notre armée. Les organisateurs de cette conférence ont réaffirmé l'imminence d'une guerre pour évidemment reconquérir les 2/3 du territoire national et redonner à l'armée malienne sa réputation d'antan. Les Maliens de France, quant à eux, ont organisé une marche la semaine dernière. C'était pour interpeller les nouveaux députés français sur la crise malienne. Organisée par plusieurs associations et partis politiques maliens, cette manifestation s'est achevée devant l'Assemblée nationale française, où une motion a été remise à un groupe de députés socialistes. La marche a été suivie par Makanfi Konaté. Plus d'une vingtaine d'associations et un collectif de partis politiques se sont mobilisés pour cette marche unitaire. Objectif, affirmer l'unité du Mali autour d'un idéal commun et interpeller les députés français sur la menace qui plane dans la sous-région. Les manifestations d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les marches de Paris, non seulement pour interpeller les élus de la République française, et parce que la voix de la France compte beaucoup sur le plan international pour le Conseil de sécurité, pour passer les messages de la communauté malienne de France. Au terme d'une heure de manifestation à travers les rues de Paris, les manifestants se sont immobilisés devant l'Assemblée nationale française où une motion a été remise à un groupe de députés socialistes. Autre journée de plaidoyer pour le Mali, cette fois-ci en Italie. Organisée par le Conseil des Maliens d'Italie, la journée a été mise à profit pour sensibiliser l'opinion sur la situation au nord du Mali. La rencontre qui s'est tenue à Padova, près de Venise, a mobilisé beaucoup d'amis du Mali, afin donc de collecter des fonds pour une action humanitaire au Mali. L'opération sera pilotée par la Croix-Rouge malienne et coordonnée par le consul du Mali en Italie. Envoyé spécial, Makanfi Konaté. C'est ici, à Padova, cité historique près de Venise, où vécut le savant Galilée, que Maliens et amis du Mali s'étaient donné rendez-vous. Objectif, sensibiliser l'opinion italienne sur la crise sociopolitique et sécuritaire au Mali et plaider pour une solidarité internationale en faveur des populations prises en otage. À la base de l'initiative, l'avocat italien Maître Rondello, consul honoraire du Mali en Italie, et le Conseil des Maliens d'Italie. Cet élan de solidarité est un témoignage des valeurs communes au peuple malien et italien, a rappelé l'ambassadeur du Mali à Rome. Le peuple malien et le peuple italien partagent un certain nombre de valeurs sociales et culturelles, notamment les valeurs de solidarité familiale, les valeurs de l'entraide amicale et les valeurs d'assistance aux personnes en difficulté. La générosité du cœur, la compassion et l'attention à l'autre sont chez nos concitoyens respectifs des attitudes profondément ancrées. C'est pourquoi je me réjouis déjà que l'appel du Haut Conseil d'Italie rencontre un écho positif auprès de nos amis de Padova. La mobilisation était au rendez-vous, les témoignages à la hauteur des attentes. L'ancien ministre de l'Agriculture du Mali en service à la FAO a dressé le tableau de l'insécurité alimentaire dans la région. À sa suite, le président de la Croix-Rouge malienne a dépeint le drame humanitaire qui profile à l'horizon, cela soutenu par des images fraîches qui viennent du terrain. Il ne restait plus aux invités que de prendre fait et cause pour un appel du cœur en faveur du Mali. Cette rencontre a eu pour cadre
l'université de Padoue construite auprès du musée qui porte le nom du savant Galilée. Voilà, la mobilisation se renforce de jour en jour pour le nord de notre pays. Nous quittons l'Italie pour revenir sur le continent. Plus de 100 000 tonnes de vivres et d'engrais sont disposées dans les entrepôts maliens à Abidjan et attendent d'être évacués au Mali. Cela dans la perspective surtout du mois de Ramadan qui s'approche. Le ministre de l'Équipement et son collègue de l'Économie ont fait le tour hier des magasins maliens pour s'imprégner des réalités. Auparavant, les deux ministres ont eu des séances de travail avec le personnel des entrepôts et de la représentation des douanes. L'essentiel de la journée avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Sédiki Dambélé et Idrissa Traoré. Aux Emarsi, entrepôts maliens en Côte d'Ivoire, les sacs de vivres, riz, sucre, blé et d'engrais s'étalent à perte de vue. Près de 100 000 tonnes au total sont stockées et n'attendent que des camions pour être évacués au Mali. Le constat a été fait par les ministres Mamadou Koulibaly et Tchena Koulibaly qui ont fait le tour des magasins pour s'assurer de l'approvisionnement correct. À quelques jours du mois sacré de Ramadan, toutes les dispositions seront prises pour acheminer le maximum de ces produits au Mali. Des dispositions sont en cours pour voir les conditions dans lesquelles, les bonnes conditions dans lesquelles on pourra acheminer ces produits. Donc les dispositions seront prises en rapport avec les autorités ivoiriennes pour que alors, ces produits-là soient acheminés en cette période d'hivernage et en cette période d'approche du mois de Ramadan au Mali. Au niveau de la compagnie malienne des transporteurs routiers, l'on évoque des difficultés, mais l'on rassure aussi qu'il n'y aura pas de rupture de stock. Au mois de juin, nous avons évacué 11 500 tonnes de produits tout confondus. Et au moment où je vous parle, nous avons 95 000 tonnes en stock en attente d'être évacués vers le Mali. Donc ce problème est dû essentiellement, ce retard est dû essentiellement à la lenteur du déchargement des camions en provenance du Mali, notamment avec le coton fibre. Ensuite, vous avez aussi les tracasseries sur le corridor vraiment et la rétention des camions dans les poches de contrôle qui font qu'aujourd'hui le camion n'arrive pas à avoir le résultat et le nombre de choses de rotation escomptées. Auparavant, les ministres de l'Équipement et de l'Économie avaient eu des séances de travail avec les personnels des entrepôts maliens à Abidjan et celui de la représentation des douanes. Échanges autour des difficultés et, in fine, des ébauches de solutions pour que ces services puissent être des plus performants. Plus de 70% des échanges extérieurs du Mali étaient effectués par les corridors ivoiriens, mais du fait de la crise, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais la tendance a commencé à remonter en 2004. Même exercice à l'ambassade et à la maison du Mali à Abidjan, où les ministres ont invité nos compatriotes à plus de cohésion et à s'impliquer davantage dans la résolution de la crise qui secoue les pays. Et retour chez nous avec une bonne nouvelle. À quelques jours du démarrage du mois de Ramadan, le marché malien est correctement fourni en denrées de première nécessité. L'assurance est donnée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Mines qui est l'invité ce soir de l'interview de la semaine. Amadou Touré qui rassure, le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour une maîtrise des prix des denrées, le riz et le sucre notamment. Quelles sont ces mesures et quel mécanisme de suivi? La réponse dans l'interview de la semaine, un entretien dirigé par Yaya Konaté. À suivre donc tout à l'heure. En 5e région, des motopompes et des matériels agricoles ont été remis aux paysans de Djéné et de Douansa. C'est un appui du projet Initiative Eau et Sécurité Alimentaire pour l'Afrique au Mali, un don de la FAO et ses partenaires qui entendent soulager les agriculteurs du manque de matériel. Reportage de Mamari Koné. D'un coût total de 68 millions de francs CFA, cette donation est composée de 8 motopompes et de plusieurs petits matériels agricoles comme des seaux, des brouettes, des raccords, des dabas et autres. J'ose espérer que les motopompes et matériels agricoles divers ainsi mis à la disposition des populations viendront effectivement les soulager tant soit peu de la pénibilité de leurs travaux, le plus souvent manuels. Je les exhorte en retour à bien veiller à leur utilisation, à leur entretien et à assurer leur renouvellement futur
Cette remise des motopompes s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Initiative Eau et Sécurité Alimentaire pour l'Afrique, un projet financé par le Royaume d'Espagne à travers la FAO. C'est un projet qui intervient pour aider les braves paysans à la maîtrise de l'eau. Et pour cela, nous leur aidons à réaliser des périmètres villageois et des périmètres maraîchers à travers les petits aménagements. Et ensuite, nous intervenons pour les assister effectivement dans le cadre des renforcements des capacités à développer et à rentabiliser davantage les différentes cultures qui font sur leurs parcelles. Les bénéficiaires de ces équipements, avec les autorités régionales en tête, n'ont pas manqué de remercier la FAO et ses partenaires. Au nom des populations bénéficiaires, exprimer toute notre reconnaissance donc aux partenaires de la FAO et à la FAO pour avoir pensé à celle-ci en vue d'assurer la sécurité alimentaire dans leur localité à travers des aménagements et les équipements qui seront tout à l'heure remis à leur disposition. Le projet Initiative Eau et Sécurité Alimentaire intervient dans les régions de Koulikoro, Gao et Mopti. En 5e région, il intervient dans les cercles de Djéné et de Douaza. Autre élan de générosité, le rallye de charité Nos Vies en Partage poursuit son petit bonhomme de chemin. Il est arrivé à Gunkoto dans le cercle de Kenyeba. Sur place, 2 enveloppes ont été remises pour l'adduction d'eau à Kenyeba et pour équiper une salle d'informatique pour les élèves de Kenyeba. Initiative du directeur exécutif de Randgold, le rallye devrait passer dans 17 pays. De Caille, la correspondance de Jafar Aïdara. Ce rallye appelé Nos Vies en Partage a pour objectif de recenser les besoins et s'imprégner des difficultés rencontrées par les populations qui vivent autour des mines d'or de Randgold au Mali. À ma qualité de maire de la commune et porte-parole de ces populations avec lesquelles vous cohabitez, je n'ai que des mots de remerciement à l'endroit des responsables du complexe minier Somilo SA et Gungoto SA pour leur constante attention aux préoccupations des populations des villages et hameaux affectés par les travaux de la mine de Gungoto. Cette caravane conduite par le président directeur général de Randgold a remis 2 enveloppes pour l'adduction d'eau de la ville de Kenyeba en vue d'atténuer les souffrances des populations de cette contrée de notre pays et financer l'équipement d'une salle informatique pour les élèves du cercle de Kenyeba. The rally is, when you ride motorbikes. Ce rallye du cœur que nous le faisons en moto, c'est pour être en contact avec la couche de la société qui est restée en marge, qui n'est pas perçue quand on voyage en voiture ou en avion. Notre rallye, Nos Vies en Partage, vise précisément cette couche de la société qui est restée en marche. Ce rallye de charité qui est à sa 2e édition a pris son départ à Londres le 1er juin dernier. Il a traversé Budapest, Bruxelles, la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal pour arriver au Mali à Doudou le 30 juin dernier. Voilà, merci pour cette générosité. Une nouvelle sportive, le tirage au sort du dernier tour des éliminatoires de la CAN 2013 a été effectué cet après-midi à Johannesburg. Le Mali rencontrera le Botswana avec match aller à Bamako en septembre et match retour en octobre à Gaborone. Maliens et Botswanais étaient dans la même poule de la CAN 2012. Les Aigles avaient gagné par 2-1. Autre affiche, Côte d'Ivoire, Sénégal, Zambie, Ouganda, Guinée, Niger, République centrafricaine, Burkina Faso, Nigeria, Libéria, entre autres. Voilà, donc le Mali et le Botswana qui se retrouvent dans la même poule. Et puis ce soir, notez que votre journal consacré aux formations ne sera pas servi à cause de l'émission spéciale sur la destruction des mausolées, émission animée par Niaza Koulibaly qui recevra tout à l'heure quelques membres du bureau du Haut Conseil islamique du Mali pour en parler. Ce sera en langue bamana et ce sera juste après l'interview de la semaine. Dans cet entretien dirigé par Yaya Konaté, le ministre
du commerce, de l'industrie et des mines nous donne donc l'assurance comme quoi les produits de première nécessité sont disponibles pour ce mois de Ramadan. À suivre tout à l'heure. Voilà, et c'est tout pour ce soir. Merci d'être restés des nôtres et merci à vous de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Merci de ne pas les oublier. Bonne fin de soirée à tous sur l'ORTM.